Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom et bonjour, mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada, aussi avec Beth Ariel, la congrégation messianique Beth Ariel. Et puis, je vous dis la bienvenue à une autre étude sur la rédemption dans l'histoire des 5 livres de Moïse. Une fois qu'on termine la Torah, on va aller dans d'autres livres des Écritures hébraïques et dans le Nouveau Testament. Donc, je suis contente de vous recevoir et puis c'est une étude que M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le pasteur de Beth Ariel et le directeur des ministères Ariel Canada, a écrit, que je vous transmets avec sa bénédiction. Donc, sans plus tarder, allons dans la parole. La dernière fois, on a regardé Deutéronome 18, 15 qui dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. » Moi, voulant dire Moïse. Être comme Moïse, de quelle façon? Bien, on a mentionné que tout comme le Messie, Moïse a accompli 3 offices de prophète, de prêtre et de roi. Moïse n'était pas un roi, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Mais il avait une autorité législative et pour gouverner comme si il était roi. Et il a accompli ce rôle avec les 2 autres offices. Il faut se rappeler qu'il n'y a aucun roi qui pouvait être prêtre, parce qu'un prêtre était de quelle tribu? La tribu de Lévi. Un roi, c'est la tribu de Juda. Mais les 2 offices sont trouvés dans le Messie. Donc, quand Yeshua, Jésus, était ici présent sur la terre, il a fonctionné comme prophète. Il donnait les paroles de Dieu. Et puis, et c'est possible d'être un prophète en étant de la tribu de Juda. Il y avait d'autres dans la Bible. Donc, quand il a commencé à fonctionner comme prêtre, ça a été à la toute fin de sa vie et ensuite, surtout quand il est monté au ciel. Et là, il est notre grand prêtre aujourd'hui. Donc, on va regarder un passage en Deutéronome. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Deutéronome 16 parce que on va regarder un passage qui parle des 3 offices du Messie et les 3 offices de Moïse dans un sens. Et c'est impossible à comprendre vraiment si on ne reconnaît pas le Messie à venir. Ça n'a pas de sens, on va voir. Dieu dit en Deutéronome 16, 16, si vous êtes avec moi en Deutéronome 16, « 3 fois l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. Et on ne paraîtra pas devant l'Éternel à vide. » Donc, pourquoi est-ce que Dieu a choisi ces 3 fêtes d'Israël pour tout Israël de se rassembler, au moins les hommes? Qu'est-ce que les commentateurs rabbiniques disent ou ont toujours dit? Tous les rabbins sont d'accord par rapport à une affaire, c'est que ils savent pas trop. Ils répondent pas vraiment à la question. Ils en parlent. Ils parlent du fait qu'il faut venir avec quelque chose, mais pourquoi 3 fois? Non, on ne trouve pas de réponse. On a une explication que je vais vous lire d'une encyclopédie du judaïsme qui dit «
Les fêtes de la Pâque de Shavuot, ça veut dire les semaines, Pentecôte, vous connaissez, et des tabernacles sont intimement liés au cycle agricole de la récolte et de la plantation. Si, en ces moments, Dieu inspecte les troupes, pour ainsi dire, et détermine si elles sont dignes d'un soutien supplémentaire et des primes agricoles. Bon, créatif, mais ça passe à côté de la traque. Donc, quelle est vraiment la raison de ramener Israël ensemble 3 fois? C'est pas pour décider s'ils doivent être bénis dans leur champ. Non, ça va beaucoup, beaucoup plus loin et ça touche à la venue du Messie. D'abord, on va regarder ce commandement d'une façon pratique et ensuite, on va regarder l'aspect théologique. Premièrement, il y a des événements majeurs qui se sont arrivés pendant ces 3 fêtes. C'est à la fête du pain sans levain où Yeshua a été crucifié. Vous voyez la Pâque et le pain sans levain en haut. Donc, ça, c'est à la fin de sa vie, évidemment. Et puis, est-ce que Dieu a appelé tout le monde à être présent pour la mort et la résurrection du Messie? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de miracles qui se sont passés à ce moment-là, comme vous pouvez entendre dans les leçons que j'ai enseignées du Monsieur Gabizon à la fin de l'Évangile de Matthieu. À Shavuot, donc la 4e, vous voyez Pentecôte qui est marqué, quand le corps du Messie a été formé. Et on voit dans le livre des Actes, chapitre 2, le baptême du Saint-Esprit. Donc, est-ce que Dieu voulait que tout Israël soit présent pour voir cet événement de la venue de l'Esprit? On voit quand même que au moins 3000 Juifs sont venus à la fois à ce moment-là. Ensuite, à la fête des tabernacles, vous voyez en bas de la diapo au complet, on voit Yeshua, si vous lisez l'Évangile de Jean, chapitre 7, 8 et 9, vous allez voir les événements qui se sont produits la dernière fois. Il a célébré la fête des tabernacles. Et c'est pendant ce temps-là qu'il a dit à Israël qu'il était la lumière du monde et qu'il y avait des eaux vives qui étaient prêtes à être versées en parlant de l'Esprit Saint, comme ça a été prophétisé en Jérémie 31. Vous voyez en bas de la diapo que c'est associé avec le royaume messianique, le millénium, qui est l'attente juive que ces eaux vives couleraient du temple messianique. Ça a été prophétisé à la fin de la dernière section d'Ézéchiel. Et c'est un moment où le Messie devait être une lumière au monde entier. Et il a accompli le miracle de guérir un homme qui est né aveugle, un miracle qu'on n'avait jamais vu. Vous allez voir ça en Jean 9. Donc, Dieu voulait qu'Israël voie à quel point il les aimait, qu'il avait donné son Fils unique. Donc, ça, c'est le côté pratique de Deutéronome 16, 16, qu'il voulait qu'Israël aille à Jérusalem 3 fois par année. Mais côté théologique, c'est quoi? On va voir quelque chose de vraiment beau. Ces 3 fêtes font partie des autres fêtes, comme vous avez vu au tableau tantôt. Mais encore là, pourquoi choisir ces 3 fêtes-là? Qu'est-ce que les 3 fêtes ont en commun? Et comment est-ce qu'ils parlent du Messie? Il y a un verset qui nous donne les œuvres du Messie dans les Écritures et les divise en 3 parties. On voit à la Pâque juive et la Pentecôte et la fête des tabernacles sur la diapositive que ça va nous montrer l'homme et le Messie, Jésus. Donc, à la fête du pain sans levain ou à la Pâque juive, parce que sont combinés, le Messie vient pour mourir et il accomplit son office de prophète. Ensuite, si vous allez à droite un petit peu au centre, vous voyez la fête de Shavuot ou de Pentecôte et le Messie, vraiment, même s'il a commencé
son rôle d'être prêtre, tout juste avant de décéder. On voit que surtout et à la résurrection aussi, vraiment quand il était au ciel, et il s'est associé alors avec la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et comme c'est expliqué dans plusieurs parties du Nouveau Testament et surtout en Hébreux 1:3, comme vous voyez, c'est marqué, ça dit, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Donc ça, c'est son office présentement. Présentement, Jésus est notre grand prêtre. Et c'est le thème de l'Épître aux Hébreux. C'est mentionné 16 fois là-dedans, plus que partout, même dans les 5 livres de Moïse. Ça parle d'être notre grand prêtre. Donc, son corps, la congrégation ou l'Église, si vous voulez, est sur la terre en train d'accomplir sa volonté. À la fête des tabernacles ou Sukkot, le Messie revient et il reviendra comme le roi des rois pour établir son royaume sur la terre. Et le titre qu'on lui donne à la deuxième venue, selon l'Apocalypse 17:14, est l'agneau qui est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Donc, vous voyez l'idée de roi. Ensuite, ces 3 fêtes nous situent dans le temps. Ça couvre 3 parties majeures dans l'histoire d'Israël. Donc, la première, si on recule à gauche complètement, c'est la dispensation de la loi, la période de la loi de Moïse, l'époque de la loi. Rendu à la Pentecôte, ça a commencé la dispensation ou l'époque de la grâce. Et troisième, c'est la dispensation du royaume messianique ou de la nouvelle alliance, qui, là, vous avez toute l'histoire d'Israël. Donc, les 3 manifestations de Dieu dans chacun de ces moments étaient grandioses et puis a beaucoup en commun. Parce qu'à Sinaï, il y avait la tonnerre, les éclairs, c'était un avertissement. Les gens ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Ils avaient peur d'ailleurs de le faire. À Jérusalem, quand l'Église est née, c'est une invitation. Même s'il y avait un vent, c'était doucement dans un sens, comparé à Sinaï, que l'Esprit est venu. Et Dieu appelle doucement encore aujourd'hui. Parce qu'il veut qu'on reçoive l'expiation du sang de Jésus et en recevant Jésus comme notre sauveur personnel. Et la troisième fois, à Jérusalem, par contre, va être une époque de jugement. Le Messie va venir comme un guerrier et un juge. Donc, l'invitation, c'est de venir maintenant, pendant que il est encore temps, pendant que c'est plus doux, si vous voulez, parce que si vous ne le rencontrez pas comme sauveur, vous allez le rencontrer comme juge. Et c'est pour ça que la Torah, la loi, dans les 5 livres de Moïse, parle en bien du Messie dans les fêtes d'Israël. C'est pour ça que je fête, Beth Ariel, la congrégation, fête les fêtes d'Israël, pas parce que moi, personnellement, ou M. Gabizon, on est juif, mais parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Et ça parle beaucoup du Messie. Donc, chaque année, 7 fois par année, on se rappelle ce que Jésus a fait. Et c'est une bénédiction de avoir hâte et d'anticiper ces fêtes. Et parce que nous grandissons dans la parole et ça fait partie de notre croissance. Chaque année, c'est encore plus profond et plus riche et on découvre beaucoup d'aspects nouveaux du Messie. Reculez avec moi à Deutéronome 9. On va regarder une autre place en Deutéronome qui parle du Messie, versets 16 à 19. Donc, Deutéronome 9, versets 16 à 19, et c'est là où on voit que Moïse brise les tableaux, les tablettes de la loi.
C'était tragique, mais c'était bien pensé. On va voir. Donc, verset 16 dit, « Et je vis, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu, vous étiez fait un veau de fonte, un veau d'or, vous étiez vite détourné du chemin que l'Éternel vous avait commandé. Et je saisis les deux tables, et je les jetai dessus de mes deux mains, et je les brisai devant vos yeux. » Verset 18, « Et je me prosternai devant l'Éternel comme au commencement, 40 jours et 40 nuits. Je ne mangeai point de pain et je ne bus point d'eau. » Wow. « À cause de tout votre péché que vous aviez commis en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, afin de le provoquer à la colère. Car j'eus peur de la colère et de la fureur dont l'Éternel était courroucé contre vous pour vous détruire. Et l'Éternel m'écouta aussi cette fois-ci. » Vous rendez-vous compte ce que Moïse a fait dans le verset 17 qui est à l'écran? Il a brisé les tables qui contenaient la seule chose d'ailleurs que Dieu avait écrit avec son doigt. Dans toute la loi, c'est ce qui est écrit par son doigt. Évidemment, ça appartenait à Jésus, le même doigt qui a écrit dans la terre devant la femme qui avait péché par l'adultère. C'est le même doigt qui dit « Vous ne commettrez pas d'adultère ». C'est le même doigt. C'est pour ça qu'il a écrit dans la terre. Est-ce que Dieu était fâché contre Moïse? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Moïse savait très bien ce qu'il faisait et on peut aller plus loin en disant que Dieu s'attendait à ce que Moïse brise les tables de la loi, même avant qu'Israël accepte l'alliance. Pourquoi? Bien, les documents du Moyen-Orient nous montrent que quand il y avait un bris de traité, on brisait les tables sur lesquelles ce traité était écrit. Donc, Moïse a vite brisé l'alliance que Dieu venait de ratifier avec Israël. C'est hâté de le faire pour sauver Israël du jugement qui vient à ceux qui ne suivent pas les 10 commandements. Quand Moïse a vu les événements qui entouraient le veau d'or, il a compris que Israël avait déjà brisé le premier commandement, et même le deuxième et troisième. Le premier étant qu'il ne devait pas avoir d'autres dieux. Il ne fallait pas faire une image ou une forme de Dieu ou de lui. Et il ne fallait pas utiliser le nom de Dieu en vain. Donc déjà, ils avaient brisé 3 stipulations. Et si on brise déjà 3, comment peut-on continuer avec le reste des commandements? Non, c'est foutu. Si tu brises juste le premier, c'est comme si tu as tout brisé. Si le Yod-Hé-Vav-Hé, Jéhovah, n'était pas leur Dieu, tout était brisé avec ça. Donc Moïse s'est hâté de briser les tables pour que Dieu verse pas de jugement sur Israël. S'il n'y avait pas d'alliance, il n'y avait pas de jugement. C'est par amour pour son peuple que Moïse a brisé les tables pour éviter la punition qui aurait suivi. C'est pour cette raison-là que les tables sont brisées, parce qu'il n'y a pas de façon, une fois que vous êtes dans la loi, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de sortie. La loi est bonne et sainte, mais c'est entouré de jugements. Donc, vous voyez que le roi HaKodesh, le Saint-Esprit, a inspiré Paul de parler de la loi de Moïse. Comment? Comme vous voyez à l'écran ici, il a décrit en 2 Corinthiens 3:7, et on va voir tantôt en 3:9, il a décrit la loi de Moïse comme étant le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres. Évidemment, ça parle des 10 commandements. 2 versets plus tard, il parle des 10 commandements comme étant
le ministère de la condamnation. Wow! Moi, je ne veux pas être sous la loi de Moïse. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui décident de faire ça. Pourquoi on parle de mort ici? C'est parce que si on brise ça, c'est la mort spirituelle. Ce sont les jugements qui arrivent à ceux qui ne suivent pas la loi de Moïse. C'est pour ça que Moïse s'est empressé pour briser les tables tout de suite. Mais ça nous fait poser une question, hein? Si la loi est encore valide pour ceux qui acceptent la loi, qui va vous sauver de ces commandements? Moïse n'est plus là. Moïse ne peut pas sauver. Le document est signé. Puis, qui peut sauver Israël qui se met encore sous la loi? Ben, Jésus peut le faire. C'est là où le passage nous montre. Autrement, on serait désespéré et sans espoir. Donc, Paul décrit cela quand il écrit en Galates 3:19, il dit, pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la semence à laquelle la promesse est faite. C'est qui la semence? Bon, c'est la semence de la femme. C'est Myriam, c'est Jésus, cette semence. C'est la première prophétie messianique de Genèse. Donc, Jésus n'a pas brisé les tables, si vous voulez, parce que la loi est sainte, la loi est parfaite, la loi est bonne, mais il a accompli toute la loi et il a enlevé toute la condamnation, les punitions, les jugements, les malédictions qui viennent avec. Maintenant, nous savons, comme nous voyons dans l'Épître aux Romains, il n'y a aucune condamnation. Romains 8, Romains qui dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Messie Yeshua. C'est là où Deutéronome nous mène. Côté pratique, il y a une chose qu'on voit en Moïse et aussi dans les hommes et les femmes qui sont vraiment dédiés à Dieu dans les Écritures. C'est leur sensibilité et leur amour profond pour le peuple d'Israël, le peuple envers qui ils sont appelés à prophétiser. M. Gabizon dit, je ne crois pas que Dieu aurait engagé quelqu'un pour porter ou communiquer sa parole si cette personne n'avait pas un amour profond pour les gens envers qui ils étaient envoyés. Puis vous allez voir, c'est pas juste Israël. Regardons encore Deutéronome 9, cette fois-ci le verset 18 et 19, quand ça dit « Je me prosternai devant l'Éternel 40 jours, 40 nuits, il ne mange pas, il ne boit pas. » Mais regardez maintenant le verset 25 et 26. « Et je me prosternai devant l'Éternel les 40 jours et les 48 nuits, pendant lesquelles je me prosternai devant lui, car l'Éternel avait dit qu'il vous détruirait. Et je suppliais l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté par ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte à main forte. » Il était prêt à donner même sa vie. Regardez un verset qui est en Exode 32. Exode 32. Il parlait à Dieu, il a dit, « Et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, bon, correct. Sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Il ne voulait pas être présent. On voit l'amour d'un pasteur pour son troupeau, vraiment un berger. Et on voit le même amour dans d'autres hommes de Dieu. On va regarder quelques-uns. Paul a dit la même chose en Romains 9, n'est-ce pas? Dans le verset 3, et juste avant, il dit, à partir du verset 1, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint,
c'est les deux témoins, ça prend toujours deux, hein, ma conscience et l'Esprit Saint, que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur, car moi-même, j'ai souhaité d'être par anathème séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. C'est les Juifs. Ils aiment Israël à un tel point qu'ils voudraient prendre toute la colère que Dieu devait verser sur Israël. Qui va accepter d'être condamné pour toujours vivre dans le lac de feu éternellement pour sa famille? Wow! C'est très dur de trouver un amour profond comme ça. Il y avait d'autres prophètes qui ont exprimé la même chose. Pense à Michée. Il a vraiment ressenti la douleur de son peuple. Regardons ce qu'il dit à Michée, chapitre 1, versets 8 à 9, parce qu'il avait une vision du jugement à venir. Puis quelle a été sa réaction en voyant ce jugement venir? Ça dit, à cause de cela, je me frapperai la poitrine et je hurlerai. J'irai dépouillé et nu. Je ferai une lamentation comme les chacals et des cris de deuil comme les autruches, car sa plaie est incurable, car elle est venue jusqu'à Juda. Elle atteint jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Mais regardez qui il dit, et son peuple, il dit mon peuple, juste avant la fin. Mon peuple. Wow! Même en parlant que ses plaies étaient incurables, pas guérissables, il connaissait les Écritures. Il savait qu'il arrivait au point de non-retour, mais il a continué à les aimer. Et Dieu a choisi qu'il dise ces mots-là. Regardons maintenant un autre prophète, Habakkuk. Il parle par rapport à son peuple en chapitre 1, verset 2. Il dit, pourquoi, et là évidemment il parle à Dieu, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'oppression? La dévastation et la violence sont devant moi et il y a une contestation et la discorde s'élève. Et là, vous allez peut-être être surpris parce qu'il y a un prophète qui reçoit beaucoup de mauvaise publicité. C'est le prophète de Jonas. Regardez ce qu'il a dit quand il suppliait Dieu pour Israël en chapitre 4, verset 3. Il dit, « Et maintenant, l'Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. » Beaucoup disent que Jonas a pleuré, a crié, parce qu'il a vu les gens de Ninève venir à la foi. Voyons donc, voyons donc. Jonas était un des plus grands prophètes, sinon le plus grand prophète, qui a amené environ 600 000 personnes à la foi. Et Jésus a même pris Jonas comme un symbole de sa propre résurrection. Jamais de la vie, Dieu va choisir quelqu'un de pas correct pour être un prophète. Dieu aime son peuple et il pleure pour eux aussi, en sachant que cette génération d'Assyriens était pour venir et conquérir ces gens, les gens de Jonas, Juda, en fin de compte. Pardon, les gens d'Israël, dans le nord d'Israël. Donc, il pleurait. Avec ceci, on termine cette partie de Deutéronome. On va continuer dans la deuxième partie. Je vous invite de continuer en écoutant Rédemption 10, partie 2. Et je vous remercie de votre écoute et vous pouvez toujours vous abonner et recevoir un avis quand les vidéos sont sorties et téléchargées. Une fois qu'on a fait le travail d'éditer le tout, et vous pouvez, et je vous demande de mettre le pouce vers le haut parce qu'en faisant cela, ça augmente notre visibilité sur l'Internet. Un grand merci, comme toujours, à tous ceux qui me soutiennent financièrement et dans la prière.
Et si Dieu vous met à cœur de me soutenir financièrement et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller à la page que vous voyez en haut, arielcanada.ca. En cliquant sur le drapeau de la France, vous allez voir le mot Donner. Et puis, ça va vous amener à une autre page web, canadon.org. Et avec cela, vous pouvez faire un don à l'organisme qui, vous allez voir à l'autre diapo, vous pouvez désigner pour moi ou autre chose que Dieu vous met à cœur. Mais mon nom est listé dans le menu que vous tirez vers le bas. Donc, je vous invite à écouter la deuxième partie et je vous dis shalom.